Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être présents dans notre podcast Trouve ta place. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir une de mes amies, donc Maryse Lehoux. Merci d'avoir pris du temps pour moi. Merci Stéphanie, je suis tellement contente, tellement excitée, tellement heureuse aussi qu'on puisse partager ces moments-là ensemble, puis les partager avec d'autres aussi. Je pense que j'ai aucune idée de quoi on va parler, mais c'est toujours intéressant. On jase ensemble, on parle pendant des heures. Exact, c'est ça. Puis tu sais, comme là, on a déjà jasé presque une heure avant de commencer l'enregistrement. C'est pour ça que maintenant, avec mes amis, je prévois un peu plus de temps, mais je le sais qu'on se jase, fait que vraiment. J'ai reçu quelques-unes de nos autres amies, là. Maryse et moi, on s'est connus à travers le groupe de Mélanie Anne. Puis, je le dis parfois, là, j'organise des repas à Montréal une fois par mois. Même si tu vis à Ottawa, on a eu la chance que tu viennes 2 fois. Puis là, toi puis moi, on lunch ensemble. Puis des fois, on se jase. Fait que c'est une amitié qui est née de ça. Donc, Maryse, elle est aussi entrepreneur. Elle est une super inspiration pour moi. Il y a plein de choses que tu crées qui me fascinent et qui m'émerveillent. Fait que je suis vraiment contente que tu viennes partager ton parcours ici, là. Merci. Et je trouve ça vraiment intéressant, le nom de ton podcast, ça s'appelle Trouve ta place, parce que pour moi, c'était vraiment, vraiment difficile de trouver ma place. Mm. Tu sais, si je regarde, quand j'ai grandi, j'avais besoin de l'accord des autres, de l'opinion des autres. Je suis vraiment rentrée dans le moule, mais juste pour te donner une idée, je suis CPA. Les gens qui savent pas, là, je suis CPA. Donc, CA dans ce temps-là, comptable agréé, comptable professionnel agréé. Je pense qu'il n'y a pas plus moule que ça pour commencer, là, pour commencer une C'est carrière. assez rigide, toi, aujourd'hui. Effectivement, il y a des fois, je suis comme, mais pourquoi? C'était pour ça. C'était ben, j'étais bonne à l'école, j'étais bonne en mathématiques, j'étais bonne, tu sais, j'étais bonne, puis j'avais besoin de reconnaissance aussi. J'en ai encore besoin. C'est un besoin qui reste quand même, mais vraiment, vraiment différent de ce que c'était. Oui. Fait que j'avais besoin aussi tu sais, je voulais avoir un certain prestige aussi par rapport à ce que je pouvais apporter. Puis c'est pour ça que je suis devenue CPA. Mhm. Et c'était tellement, je savais pas, je me connaissais pas non plus à ce moment-là. J'ai tellement appris à me connaître là, dans les 30 dernières années, mais j'étais comme prise dans une boîte, là, vraiment. Puis c'est enceinte de ma première fille que les boîtes ont commencé à s'ouvrir, puis à s'ouvrir, comme un peu comme une poupée russe, là. On en enlève encore, puis encore, puis encore, puis encore. Puis à travers tout ça, ben, j'ai découvert le yoga. Fait qu'il y a un moment donné, là, je pense en 2010, quand j'ai terminé mon deuxième bac, j'étais CPA, prof de yoga et rédactrice traductrice. Fait que là, tu Ça sais, te ça fait fait un deuxième bac en traduction. un deuxième bac en traduction-rédaction. Fait que, tu sais, c'est trois domaines, tu fais comme, c'est quoi le rapport? Mhm. Le seul rapport qu'il y a entre les trois, c'est moi. Dans le fond, Mhm. c'est trois passions que j'ai. Et à travers tout ça, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et là, ça a été quand j'ai sorti là, vraiment des cadres, parce que j'ai travaillé au gouvernement fédéral aussi. Fait qu'encore là, tu sais, on est très, très, Oui, très oui, c'est cadre. ça, exact, là. C'est toi, Je initialement, tu pensais pas que tu allais devenir entrepreneur, là. Jamais, jamais, jamais de ma vie. Puis même les 7 premières années où j'ai eu mon entreprise, je comprenais pas grand-chose au marketing, aux ventes. Puis c'est moi dans le fond, j'avais un hobby qui était pas payant. Ah oui, c'est ça. Puis C'est est-ce que moi tu qui mettais travaillais en l'argent. parallèle ou toi, tu as fait le saut des parties du gouvernement, tu t'es lancé ou les deux ont Et cohabité? tu sais, je suis le genre de femme, en fait, qui aime beaucoup suivre ses instincts, ses passions. Puis en 2004, je travaillais au gouvernement fédéral. J'avais mes deux enfants. Les enfants avaient 2 ans puis 4 ans.
Wow. J'avais le besoin à ce moment-là d'être avec mes enfants. Fait que j'ai choisi en 2004 de prendre un congé sabbatique du gouvernement fédéral, d'être avec les enfants. Puis 2 ans après, je me suis séparée, divorcée, séparée, Ouais. divorcée. Mais j'ai décidé quand même, j'avais pas de pension alimentaire à ce moment-là du père de mes enfants, mais j'ai décidé quand même de continuer mon congé sans solde. C'est à travers tout ça que j'ai créé Diva Yoga, que j'ai fait mon bac en traduction, fait que j'étais maman à la maison pendant 6 ans. Puis Wow. là, j'ai utilisé toutes mes économies. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, si je veux pouvoir payer le loyer dans 2 mois ou dans 3 mois, il y a besoin de se passer quelque chose. Puis là, quelque chose, c'est que je suis retournée travailler au gouvernement fédéral pendant 2 ans. Puis après ça, en me disant, ben ça va être, tu sais, ça va être temporaire. Puis là, je vais continuer à monter mon entreprise pendant ce temps-là. Mais comme je dis, ça a pris du temps avant que je comprenne comment ça fonctionne une entreprise, puis comment générer des revenus aussi. Puis dans le fond, être à l'aise avec toute cette notion-là. Parce que, tu sais, trouve ta place, là, c'est... Moi, j'avais tout casé mes choses dans ma tête puis dans ma vie. Fait que quand Ouais. j'étais CPA, j'étais CPA. Quand j'étais prof de yoga, j'étais prof de yoga. Quand j'étais là quand j'étais rédactrice, j'étais rédactrice. Quand j'étais maman, j'étais maman. J'utilisais pas mes compétences de comptable dans mon entreprise. Parce que j'en avais comme ras-le-bol de ça. Fait que tu sais, je l'avais mis de côté. Puis à un moment donné, j'ai tout mis ensemble. Au lieu de tout séparer puis tout cadrer, j'ai décidé de tout mettre ensemble. Tout. Et c'est là où la magie a commencé à opérer. Quand j'ai arrêté de mettre des parties de moi de côté, puis que là, ça a fait grandir, puis que j'ai osé me présenter, puis que, tu sais, parce que j'avais beaucoup de difficultés aussi, j'avais peur du jugement, enfin. Tout ce que les gens vivent là, quand ils se lancent, j'ai tout vécu. Ma première vidéo, je l'ai publiée en 2010 et la deuxième en 2013. Ça m'a Ouais. pris 3 ans pour passer par-dessus le traumatisme que je m'étais causé, tu sais, de faire des Ouais, vidéos. de faire une vidéo. Là, Parce j'en que ai fait, je sais initialement, pas, 10 000 là, maintenant, là, mais c'est ça, fou, hein? C'est fou. oui, Parce que c'est mais ça, initialement, Diva Yoga, c'est du yoga en personne. C'est quand un tu as petit- oui, commencé. j'ai commencé en personne, mais j'ai commencé en personne et en ligne en même temps. OK. Puis Ouais, c'est parce très que avant-gardiste parce qu'à cette époque-là, on n'était pas dans un univers comme celui dans lequel on évolue maintenant, là. en tout. Non, non, il y en avait pas de yoga sur Internet. YouTube, ça faisait 2 ans que ça existait. Il y avait pas de cours en vidéo. C'était complètement différent. Les profs me disaient, on peut pas enseigner le yoga en ligne. On peut pas faire ça. Puis moi, j'enseignais, j'enregistrais des audios. Puis c'était beaucoup par l'écrit, parce que j'aime beaucoup écrire. Donc maintenant, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup faire des vidéos, j'aime beaucoup tout pour pouvoir amener des transformations. Mais le temps que moi, je vive ma transformation, ça a pris beaucoup de temps. Tu sais, j'ai eu besoin de maturer pour le faire. Puis c'est ça, en 2007, c'était un marché qui était complètement différent. Donc, 2007, on disait, on peut pas enseigner en ligne. Puis là, ben, là, ça a commencé, il y en a eu de plus en plus, de plus en plus. Puis en 2017, j'ai lancé, si c'est pas la première, une des premières formations de yoga en francophonie en ligne pour devenir prof de yoga. Puis là, on disait, ça se peut pas, ça peut pas fonctionner, etc., etc. Moi, je dis, moi, je sais que ça fonctionne parce que j'ai formé, c'est comme maintenant plus que 800 profs, puis je pense que la première année, une centaine de profs, je savais que ça fonctionnait. Oui. Puis j'avais fait, tu sais, j'ai fait un genre de test sans savoir que c'était pour un test. Pour être un test, on donnait une formation en personne et en même temps, on donnait la même formation en ligne. Fait qu'on enregistrait nos vidéos, puis on les donnait en ligne. Puis avec les interactions qu'on avait, je voyais comment les gens progressaient en ligne beaucoup plus rapidement parce qu'ils pouvaient réécouter, puis réécouter. Puis, tu sais, mon intuition me disait que c'était pour fonctionner. Puis là, Ouais. je le voyais que ça fonctionnait. Et on a fait un stage à peu près à mi-parcours des gens qui étaient en ligne et ils étaient tellement plus avancés que ceux qui étaient en personne. Puis là, j'ai fait wow! Tu sais, pour moi, ce Fait que que ça m'a c'est confirmé donné, des là, choses. ça a confirmé ce que je voyais, mais surtout, ça m'a confirmé de suivre mon intuition. Oui. Et C'est tellement précieux, ça, je comprends. ça, là, ça a été un des gros moments, des gros tournants où je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui vibre, tu penses que c'est juste,
t'es pas sûr, c'est pas comme ce qu'on a vu, ça sort des sentiers battus, puis ça, c'est dans n'importe quoi, là, dans tout, là, maintenant. Mais maintenant, Mhm. je dis des choses, puis là, les gens sont comme, je me dis, c'est ça qui vibre, c'est ça qui est juste. Fait Oui. que ça m'a tellement permis, tu sais, l'entrepreneuriat, le yoga, faire des choses qui sont différentes des autres, ça m'a permis de trouver ma place. C'est, C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai été dans un processus, puis je suis encore, là, je pense que c'est un processus qui ne cesse pas, là, tu sais, je pense que oui, oui. ça évolue. Mais il y a quand même quelques années, là, avant que je fasse mes cours en neurosciences, là, j'avais l'impression des fois d'être une pizza, là, tu sais, à ce que tu disais, là, tu sais, il y a la comptabilité à droite, il y a, tu sais, comme la traduction à gauche, il y a le yoga ici, puis il y a Maryse quelque part, là, tu sais, Il comme, y a maman aussi, tu sais, il y a c'est mon rôle ça. de maman, il y a, c'est ça. Puis moi, c'était ça, tu sais, moi, j'avais tu sais, moi, je suis curieuse de tout, là, fait que, tu sais, j'ai étudié en com, j'ai fait de la gestion, j'ai travaillé en gestion de projet, en gestion d'événements, en entrepreneuriat, tu sais, fait que des fois, là, quand tu me demandais de me résumer, si tu veux, là, tu sais, moi, une des pires questions dans ma vie, c'était qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai aucune idée. Je veux juste être, tu sais, puis là, je comprenais pas à cette époque-là, puis j'avais l'impression d'être une pizza, j'étais comme pas capable d'exprimer tout ce que je faisais. Puis, à un moment donné, dans mon processus d'études en neurosciences, le mot contribution, là, qui est aujourd'hui très galvaudé, là, mais le mot contribution est comme venu s'accoler à ce que je fais, que ce soit comme mère, comme prof, comme coach, Mm. comme consultant, comme, tu sais, comme je contribue par mes connaissances qui sont, tu sais, de toute façon toujours bonifiées parce que c'est ça qui me fascine, à accompagner, à supporter à des enfants, des jeunes, des étudiants, des coachés, des comme. Puis ça m'a fait un bien fou parce que j'ai eu l'impression que la pizza était devenue, si tu veux, comme un puzzle dans lequel j'ai mis des pièces à des Ouais. moments. Puis, tu sais, quand tu fais un 1000 morceaux, là, tu peux pas comme juste faire le coin, tu sais, tu as des pièces partout. Puis là, quand tu rajoutes des pièces, ça fait des images. Mais là, j'ai l'impression que c'est ça qui se produit. Fait qu'au lieu d'avoir l'impression d'être éparpillé, parce que ça aussi, c'est ce qu'on nous envoie un peu, là, tu sais, si t'as pas Ben, c'est le une message qu'on job, une reçoit. vision, Ça. Moi, fait que, c'est tu sais, quand j'ai c'est entendu le fascinant. mot multipotentiel. Ah J'ai oui, fait exact. ah, peut-être que c'est moi ça. Puis là, tu sais, j'ai Mhm. commencé à lire un peu là-dessus jusqu'à ce que je fasse OK, c'est clairement moi. Exact, Puis de lire vraiment. ce mot-là m'a permis de juste me dire OK, n'importe quoi que je fais, parce que je fais plein d'autres affaires aussi, là. Tu sais, Ouais, là, on va en parler, là. ça, Là, on a c'était. parlé de 7 à 10 ans. Il nous en reste comme. Mais là, puis c'est exponentiel, hein, ce truc-là. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est exponentiel. J'ai l'impression que plus j'ajoute des années, puis plus la pente s'en va comme ça, puis plus j'ai des trucs comme Flyer. rapport, flyés, qui se rajoutent. Puis je suis comme, oh, ben, OK. Et je Mais pense en que même ça temps, ça vient. vibre. Tu sais, Ben, ça c'est vibre en ça. dedans. Puis ça vient avec l'accueil de nous-mêmes. Moi, tu sais, Oui. comme ce que tu dis là, j'ai compris que mon intuition, elle était bonne, là, puis que je devais la suivre. Mais c'est un peu ça, tu sais, l'histoire du puzzle, là, c'est au lieu de me percevoir comme si j'étais cassée, j'ai commencé à me percevoir comme si je me construisais. C'est Puis ça. là, c'est comme, c'est sûr que des fois, ça détonne parce que c'est pas tout le monde qui est à ma vitesse puis qui se construit en permanence, là. Il y a des gens qui me trouvent intense, mais j'ai appris à vivre avec ça puis à dire, tu sais, quand tu dis trop, moi, là, j'aime ça. Fait que moi, j'aime ça, avoir, comme tu dis, 3 enfants, une business, une job, des projets, des conférences, des amis qui font plein de choses. Tu sais, comme moi, là, ça me nourrit. Qu'est-ce que tu fais de tes Oui. samedis? Je vais faire des conférences de développement personnel encore. Et les gens, ils sont comme, mais voyons. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. J'ai appris, en fait, à faire la paix avec ce que je suis vraiment, puis à ne plus avoir envie de fitter dans qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah, je suis. Moi, Ben je moi, suis. moi maintenant, là, je dis je suis entrepreneur. Donc, comme ça, tout est Mhm. ouvert. Tu sais, ça remplit de tout. Puis, Mhm. j'aurais jamais pensé, tu vois, en ce moment, je suis propriétaire ou copropriétaire de 10 entreprises. Tu sais, selon, il y en a, je suis toute seule, il y en a, on est à plusieurs. Puis là, la semaine prochaine, on en rajoute deux. Wow. C'est malade. Puis là, tu sais, comme
Il y a du yoga là-dedans, il y a de la médecine intégrative, il y a de Il y a il y a l'immobilier, toutes sortes de choses. C'est tellement, moi, je trouve ça l'éducation. tellement cool. On est sur 3 continents. Tu sais, mais j'ai des entreprises sur 3 continents. Fait qu'il y a du yoga, il y a de la santé souveraine, il y a les balles thérapeutiques. Ça, je triple, là. Tu sais, faudrait quasiment faire un podcast juste là-dessus, là. C'est malade l'impact que ça a eu sur moi d'abord. Tu sais, l'année dernière, j'avais une capsulite, puisque là, je suis rendue ah, mais madame, c'est la ménopause. C'est comme tout ce que j'ai, là. On me dit tout le temps, mais madame, c'est la ménopause. Fait qu'une capsulite, bon, c'est la capsule, c'est la partie la plus profonde de l'épaule qui était gelée, frozen shoulder en anglais. Ouais. Mon bras, il levait pas plus que là, ou tu sais, je pouvais à peine toucher ma fesse, là, ma fesse droite. Puis le médecin spécialisé m'avait dit, ça va prendre 2 ans pour guérir. Parce que madame, le fameux Ouais, c'est madame, ça. madame, c'est, tu sais, vous avez une grosse capsulite. Puis là, j'ai fait comme, ah, ok, tu sais, c'est une donnée dans l'univers. J'ai une de mes amies qui s'était guérie de ça en une semaine. Il y a des gens que ça dure 7 ans, 10 ans. Parce Ouais. il y a pas beaucoup, mais la majorité des gens qui ont ça, c'est des femmes préménopause, ménopause, qui en ont beaucoup sur les épaules, tout ça. Puis en 4 mois, j'avais guéri complètement, retrouvé toute ma mobilité. Puis ça arrive pas, là, ce genre de choses-là, puis c'est grâce aux balles thérapeutiques. Fait que ça, c'est un gros C'est wow, sûr là. qu'on va en reparler. Il y a quelqu'un à qui je pense qui vit ça en ce moment puis qui est comme en attente de peut-être se faire opérer, là. Fait que On fait de on en tout avec parle. ça, là. Ce qu'on fait, là, c'est stimuler les capacités d'auto-guérison du corps. Puis moi, je trouve ça malade. Fait que ça, c'est une des choses qu'on fait, là, que je trouve juste wow. Puis là, ben, on a aussi développé une entreprise avec l'intelligence artificielle puis la création de projets d'informatique. Puis on a une entreprise de marketing web. Puis j'ai quelques entreprises aussi en immobilier, comme pas rapport. Quelques-unes. Puis, Encore. une des plus grandes publications de yoga au monde. Oui, oui, ben le site de ouais. Ah oui, c'est vrai, ben oui, l'Esprit Yoga aussi, qui est le magazine francophone numéro 1. J'avais oublié Exact. celui-là, ben oui. Oups. Ben, puis tu sais, je travaille beaucoup en collaboration avec d'autres parce que je pense, comme multipotentiel en HD, je suis projecteur, donc tu sais, je peux pas tout faire moi-même. Je suis Ouais. pas une faiseuse en plus de ça. Moi, je suis une créatrice d'idées Ouais. incroyables. Mais tu t'entoures à merveille, là. Oui, oui, je m'entoure. Ben, mon premier, tu sais, la personne là dont je suis entourée qui est juste extraordinaire, c'est mon chum d'abord, où on est comme tellement différents. Oui, comme là et là. On vient de 2 mondes complètement différents. Puis on travaille ensemble maintenant. On est toujours, depuis qu'on sort ensemble, mais maintenant on est toujours ensemble. Notre première date a duré 3 mois et ça n'a pas été un coup de foudre. C'est malade. C'est Ni quand pour même lui, ni pour extraordinaire. moi. Parce qu'on est tellement différents. Juste pour te donner un exemple, on s'est rencontrés sur un site de rencontre, une application de rencontre. Puis quand j'ai vu sa photo, c'est lui qui a fait le premier pas. Puis quand j'ai vu sa photo, il y avait un chapeau de cow-boy, la chemise carottée, puis la barbe. Puis là, Ah, j'ai fait comme, OK, ça correspond pas à mes critères physiques. Tu sais, Puis en même temps, il y avait un super sourire, puis tu sais, les yeux pétillants, là. ouais. Là, je me suis dit, OK, tu dis que tu juges pas. Ah oui, c'est ça. Fait que là, tu t'auto-parles. Ça, c'est extraordinaire. Fait que là, j'avais ma conscience qui était comme, ah oui, ou tu sais, le témoin amusé qui disait, oui, toi, tu juges pas, hein? Qu'est-ce que tu viens juste de faire? Je fais, OK. OK, je vais aller voir On va lui la donner une petite description. chance, là. Je vais aller voir la description pour pouvoir bien le refuser. Mais en lisant la description, là, j'étais comme, oh wow, OK, c'est le genre de gars que je veux. C'est ce genre-là. Puis ça commençait super bien. C'était grand voyageur au grand cœur. Ah, ça, Fait qu'il y c'est... avait grand, il y avait voyageur, puis il y avait cœur. Là, j'étais comme, ouais, c'est ça. Puis en lisant un peu plus, une des choses puis, tu sais, mon chum, là, il prend pas de gants blancs, là. Non, tu sais, comme pour faire un tout petit profil de ton chum, il était militaire pendant
Il a été militaire, décennies? il a fait 2 guerres, après ça, il a travaillé 25 ans dans les mines. Il a toujours, toujours, toujours travaillé dans des milieux d'hommes. Et dans les mines, il a fait tout. Il est parti de arpenteur, minier, contremaître, puis il a été vice-président d'une entreprise pour l'entrepreneur aux États-Unis, l'entrepreneur minier aux États-Unis. Fait Fait que, que tu lui sais, aussi, lui, c'est c'est un un monde d'hommes multipotentiel, là. en personne. Tu sais, tu fais pas la Oui, guerre oui, à c'est ça. Il est distance. masculin, là, Oui, dans oui, il faut le son masculin, énergie. puis c'est un désamorceur de bombes. Fait que, tu sais que, Oh! oui, oui, je Donc, savais c'est pas. OK. comme, non, je me rappelais plus, là, tu me le rappelles, mais oui, Lui, fait que quand à suffisamment la posé guerre, pour tout ralentir. C'est ah, extraordinaire. puis à la guerre, t'as ceux qui sont sur la première ligne, puis t'as les désamorceurs de bombes en avant. Mhm. Fait que quand il y a un problème, ils disent OK. Puis là, il dit tout le temps OK, il appelle le clown, il dit, puis là, le clown, il arrive en avant, puis il va désamorcer la bombe ou, tu sais, faire ce qu'il a à Mhm. faire pour créer le passage. Fait que lui, c'est un, il a une énergie incroyable, là, c'est un vrai char Tranquille. d'assaut. Ouais, ouais. Extraordinaire. Puis vous Puis êtes trouvés, là, ça fait quelques années que vous êtes ensemble? oui, ça fait 3 ans, un peu plus que 3 ans maintenant qu'on est ensemble. Puis on crée plein de projets ensemble. Fait que, tu sais, moi, j'ai plein d'idées flyées. Lui aussi, il a plein d'idées, là. Fait que ça nous fait beaucoup, beaucoup d'idées. Puis lui, il passe à l'action, c'est incroyable. C'est ça. Fait Puis il que, y a plusieurs entreprises dans lesquelles vous êtes tous les deux. ouais. Puis Puis certaines où c'est est-ce que tu es toute un seule. grand, grand leader aussi. Tu sais, Mm. c'est un leader exceptionnel, là. Puis il Puis y a il le est rentré dans ton industrie de yoga. Fait qu'avant, c'était juste à toi. Puis là, il est parti de son monde d'homme, puis il a intégré ta business. Fait que ça aussi, c'est quand même très cool. Oui, ben moi, j'étais prête à aller dans son monde de construction. Mhm. Puis finalement, le monde de construction, ça a pas fonctionné. Puis là, tu sais, moi, je réfléchissais, OK, on a certains objectifs à long terme ensemble. Puis je me disais, OK, comment on peut atteindre cet objectif-là? Puis la solution, c'était que lui vienne travailler dans mon entreprise. C'était pas du tout, du tout, du tout son rêve idéal. Ni même dans sa bucket list, ni sur son tableau de rêve. Tu sais, comme, il a jamais imaginé ça. À distance, en plus, parce que comme, tu sais, comme mineur ou encore comme, ben, il a toujours, comme, voyons, militaire, il a toujours travaillé en personne. Ah oui, oui. Et maintenant, on fait tout à distance. Tu sais, tout ce qu'on fait est à distance, même l'immobilier. On est plus investisseur passif pour l'instant. Donc, tout est à distance. C'est complètement différent. Complètement. Puis, quand on travaille dans les mines, la plupart des gens, ils vont faire, disons, 3 semaines sur place, puis 2 semaines de congé. Fait qu'il y a eu beaucoup de relations où ils étaient pas tout le temps avec la personne, et nous, Oui. on est tout le temps ensemble. Tout le temps. Fait que, tu sais, Vraiment fascinant. fait que moi, je me trouve super bien entourée, puis ce qu'on a de commun, c'est nos valeurs. Tu sais, les valeurs, là, c'est ça. Nos valeurs Ouais, c'est sont quand même la meilleure assise, là. On va se dire les vraies affaires, là. oui. Puis l'autre chose aussi, fait qu'on a les valeurs qui sont communes, puis une qualité que les deux, on a développée au fil des années, c'est d'apprendre à, un, ne pas juger l'autre. Ça, Contrairement c'est à ce que tu avais fait sur la photo. contrairement à ce que j'ai fait sur la photo, prise en flagrant délit. Mais maintenant, je me rattrape. Tu sais, quand je le fais, je me rattrape. Ouais, c'est drôle parce que tu me dis ça, puis je me dis, ah, j'aurais jugé pareil. J'aurais fait, ah non. Tu sais, parce qu'il cadrait pas dans ce que moi je voyais, là. Mais dans le fond, tout le reste était là. Puis une des choses que j'avais vues aussi dans son profil, c'est quand il disait, tu sais, on écrit les choses qu'on n'aime pas. Il dit, moi, j'aime pas les paresseux. Fait Mm. que c'était ça qui était écrit. J'ai fait, wow! Ça, j'aime ça. Ça m'allume. Ça, Tu sais, ça me moi, parle. Ouais, ouais, c'est ah clair. oui, prendre ma retraite, là, les gens me disent, ah oui, ta retraite. Je suis comme, je sais pas quand je vais faire ça, là. J'ai pas de temps pour prendre une retraite. J'envisage pas de prendre une retraite. Oui, travailler moins. Mais j'adore ce que je fais, j'adore Oui, contribuer, c'est ça. j'adore Quand tu es construire, passionné. j'adore. Tu sais, les gens disent, ben moi, le week-end, j'aime peindre ou j'aime être créatif. J'ai la chance d'être créative dans ce que je fais, dans la contribution que j'apporte à tous les niveaux. Mhm. Fait que, tu sais, c'est Exact. super cool, là. Ouais. Puis quand tu Ouais. dis on avait des objectifs, je me suis demandé comment on ferait pour les atteindre.
est-ce que tu parles d'objectifs mutuels, mettons, financiers? Et Parce que, tu sais, comme aujourd'hui, financièrement, c'est pas trop un enjeu, là. Ben, c'est pas trop un enjeu. Ce que je veux dire, c'est ce que vous avez multiplié à travers les années te permet, en fait, si tu décidais de dire, OK, je veux prendre ma retraite aujourd'hui et ne plus rien faire, ça serait une possibilité. Fait que c'est un objectif financier initialement? c'est pas un objectif financier, Non, c'est un objectif de contribution c'est ça. et de création. Fait que Ça vous porte. ouais, l'argent est pas là. C'est pas une question d'argent. Ça a jamais été une question d'argent. Oui, Mais je l'argent trouve est ça important. intéressant de le dire, tu sais, parce que souvent, on se dit que les entrepreneurs, surtout ceux qui multiplient les business, c'est pour en faire toujours plus, là, tu sais. C'est une fausse perception qu'on entend puis qu'on voit beaucoup. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, justement, de le nommer, tu sais. Puis pour plein de raisons. Je pense que votre relation, elle est assise sur quelque chose de beaucoup plus solide lorsque le fait de capitaliser n'est pas uniquement, tu sais, comme le souhait. Puis vous, tu sais, vous construisez des choses qui servent le monde, puis qui aident, puis qui, tu sais, fait on est sur quelque chose qui se multiplie, là. Oui, puis moi, je me dis tout le temps, plus je peux créer, construire, contribuer, c'est ça que j'aime faire. Tu sais, dans le fond, là, dans la vie, c'est ça que j'aime faire. Avec mes amis, je me retrouve souvent ben, à jaser, à contribuer, à voir comment, tu sais, ce que j'aime, c'est quand quelqu'un ressort plus grand et grandi d'une conversation avec moi. C'est ça Ben que j'aime. oui, tellement, tout C'est à ça fait. que j'aime faire. Fait que je fais ça partout, tout le temps, dans toute ma vie. Mm. Tellement d'accord. C'est Ouais. sûr. Fait que, tu sais, une des qualités, là, comme je disais, là, qui nous aide beaucoup, mon chum puis moi, c'est que les deux, on a appris à juger, ne pas trop juger, juger le moins possible, Mhm. surtout à accueillir l'autre. Tu sais, moi, j'ai une de mes filles, ma Intéressant. fille aînée, qui est très, très différente de moi. Puis ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est d'apprendre à l'aimer inconditionnellement comme elle est. Comme Mhm. totalement. Fait que ma fille m'a montré ce chemin-là. Donc, quand mon chum est arrivé dans ma vie, j'étais prête pour ça parce que 5 ans avant ou 10 ans avant, j'aurais jamais pu sortir avec lui, là. Jamais. Ça aurait été une catastrophe, là. Il aurait été tellement con, épais. Ouais, mais non, mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis Ouais. parce que, tu sais, des fois, là, euh, on- tu disais tout à l'heure, là, tu étais rendu à l'âge de la ménopause, début cinquantaine, là, toi Oui. puis moi, on a 49, bientôt 50. c'est Ouais. ça. Toi puis moi, on a quelques années de différence. Puis on parlait de à quel point on chemine, on évolue, puis tout ça, tu sais. Mm. Ça fait 3 ans, tu sais, 3 ans sur une cinquantaine d'années, ce n'est pas si long. Tu as déjà été très longtemps en relation aussi, tu sais, tu connais Mm. toutes ces choses-là. Mais le fait que tu aies grandi en parallèle par rapport à ta perception, le jugement, l'accueil Ouais. des autres et tout ça, fait qu'aujourd'hui, tu sais, tu as la relation que tu souhaites, tu te sens supporté, soutenu. Malade. C'est ça, c'est comme. Fait que je pense aussi que des fois, les gens se présentent dans nos vies au moment où est-ce que on est prêt à les voir, là. Tu l'aurais reçu il y a 20 ans, tu n'aurais pas su quoi faire avec, puis vice-versa, peut-être, là, tu sais. Ah oui, oui. Et puis même Patrick me le disait, il dit 2 ans avant qu'on se rencontre, on n'aurait jamais pu être ensemble parce que j'avais besoin de maturer encore. C'est Puis là, vraiment ben, fou, hein? maintenant, on grandit ensemble, puis on grandit sur des thèmes très, très différents parce que, tu sais, lui a des intérêts très différents des miens. En ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Moi, je suis pas ça du tout. J'ai tout ce que j'ai besoin avec lui qui suit ça tous les jours. Tu sais, quand ça a commencé la guerre, il a failli y aller parce que lui est tellement, Oui, c'est tellement quelque chose qui lui tient à cœur. Il a passé à ça d'y aller parce qu'avec les habiletés qu'il a, il y a des choses qu'il aurait pu faire que peu de gens peuvent faire dans le monde. ouais. Fait que puis moi, de mon Puis, côté, c'est juste ça. pour te donner quelque chose, tu sais, c'est drôle, là. Quand on s'est rencontrés au début du COVID, pendant 3 mois de temps, moi, j'étais au Canada, puis à Gatineau, à Ottawa, puis lui, il était au Montana. Donc, pendant 3 mois, c'est pas notre première date, celle-là. Après ça, notre vraie date de 3 mois était en physique. Mais pendant les 3 premiers mois, on échangeait, on se parlait, tu sais, sur FaceTime, tout ça, Messenger, pendant 1 heure ou 2 à chaque jour. Puis à un moment donné, ben moi, je parle de ce que je fais de façon très naturelle, puis je me dis, tout le monde connaît mon monde. Et j'ai parlé de chakra, Ah puisque oui, c'est ça fait normal. partie, oui, c'est ça.
C'est Tu vas normal. legit. Tout le monde connaît ça dans ma tête. Mais lui, il l'a googlé parce qu'il avait aucune idée c'était quoi De un ce que chakra. c'est. Ben oui, c'est extraordinaire. C'est ça. Puis des fois, il me parlait de choses, puis là, je me disais, OK, je comprends. Moi, j'ai vu ça dans un film. Raconte-moi, parce que je comprends pas. Tu sais, je comprends pas ce que tu Mais me c'est dis. ça, je pense que vous partagez tous les deux une ouverture et une curiosité. Ouais. Puis pas juste, tu sais, moi je le connais pas, là, mais tu sais, pas juste pour vous deux. En général, tu sais, Tout. puis quand tu me Ouais. dis même après être retraité de l'armée, il réfléchit à y retourner, tu sais, on voit la force de contribution que vous partagez sur des aspects différents. Tu sais, lui, il Ouais. dit, mes talents et mon expertise pourraient servir à aider, à supporter. Puis même Hum. si, tu sais, comme pour plein de monde, mettons, l'aspect d'aller à la guerre, c'est pas une manière de contribuer, tu sais, lui, réellement, tu sais, dans ce que tu Oui. viens de dire, fait que c'est ça que je trouve fascinant. Vous vous êtes retrouvés justement au milieu de tout ce qui vous différencie, mais sur le fait de un monde Tu sais, meilleur, il amener y a des choses. Maryse, il Oui. y a Patrick, puis il y a juste une petite place ici où c'est commun. Mhm. Tu sais, il y a Mais des là, gens tu dessines toute petite, mais c'est ce qui fait tout qui ce que vous êtes, en agrandissent. fait. Puis moi, cette place-là grandit avec le temps, on construit ensemble. C'est tellement beau. Fait que ça, c'est la personne la plus proche de moi, là, que Hmm. c'est mon allié le plus fort, le plus puissant, le plus important pour moi. Tu sais, puis j'avais pas compris ça. Deux personnes, moi, qui m'inspirent énormément, c'est Elena et Grant Cardone. Mhm. Quand j'ai commencé à les suivre, Elena parlait, puis je comprenais pas ce qu'elle disait par rapport au couple, parce qu'elle est beaucoup d'être sur la même page avec son mari, avec son conjoint, tu sais, d'avoir des objectifs communs. Je comprenais pas. Tu sais, les relations dans lesquelles moi j'avais été, c'était pas ça. Mhm. Puis je voulais pas construire avec les gens avec qui j'avais été pour différentes raisons. Ouais. Je, je réussissais pas à comprendre. Puis c'est en rencontrant Patrick que j'ai fait OK, Ah, c'est là, ça. je comprends ce qu'elle veut dire. Mais ça a été long. Puis là, je disais, OK, moi, mon couple, j'aimerais ça qu'il soit comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Puis en même temps, c'est un rêve, mais je pensais pas que c'était possible. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est fou, des fois, il y a des gens qui arrivent dans ton univers juste pour t'apprendre que ce que tu vois dans ta tête peut exister. Puis, tu sais, Oui, là, tu parles de Helena puis Grant Cardone, il y en a d'autres comme ça, là, tu sais, que... Mais moi, j'appelle ça des évidences, là, tu sais, être suffisamment ouverte pour voir les évidences que l'on souhaite. Tu sais, toi puis moi, on est devenus amis, de mon côté à moi, entre autres, parce que j'avais demandé à l'univers de m'envoyer quelqu'un d'assez grand pour me montrer que ce que je vois dans ma tête peut exister. Puis là, tu sais, comme 2 semaines plus tard, Mélaniane fait le front page du Journal de Montréal. Puis là, tu sais, comme un entrepreneur a acheté la maison la plus chère des Basses-Laurentides. Puis je suis comme, fait des années que j'évolue en entrepreneuriat féminin. Je la connais pas, elle. Là, OK, je me suis intéressée à elle. Ça n'a pas pris quelques jours à peine que je trouvais ça cool ce qu'elle faisait. c'est Fait que j'ai acheté fascinant. le programme, tu sais, d'un an en me disant, sais, comme il y a des choses que tu sais, ça va m'amener des choses, puis d'autres choses moins, mais je trouvais que c'était le meilleur package. Puis je dis souvent aux gens, moi, une chose sur laquelle j'ai décidé de mettre du focus avec conscience dans les dernières années, c'est mon réseau, tu sais. Parce que, puis quand tu rencontres des gens qui investissent 10, 15, 20, 25, 30 000, 50 000, peu importe le montant, là, tu sais, mais sur eux-mêmes pour faire de la formation, sur eux-mêmes pour approfondir leur relation à eux, sur moi, tu sais, comme tu parles de valeur, là, ben là, ça trie sur le volet. Fait que je savais déjà que, c'est comme, même chose, tu as investi en toi pour être dans ce programme-là. Fait que quand j'ai ouvert le groupe à Montréal en disant, hey, toutes celles qui sont au Québec, si vous voulez qu'on se voit de temps en temps, ben, c'était dans une volonté de dire, je vais comme passer plus de temps avec des gens qui, comme moi, comme s'attardent à leur mieux-être, leur réussite, leurs intérêts, mais toujours dans une optique de contribuer. Là. Il n'y a pas une Hum. des filles qu'on a rencontrées, toi puis moi, que c'est comme vous êtes Tellement toutes des belles différentes, femmes. Ah tellement, oui, toutes. des Comme, femmes d'action, des femmes grandes, des femmes qui oui, veulent grandir. C'est tellement des belles femmes. toutes. Tellement. Fait que moi, je suis comme blessed, mais c'est un peu Ouais, ça, tu sais, c'est le fait de des fois prendre un risque puis de dire OK, je ressens que ça, c'est la bonne place pour moi. Puis même ouais. si, là, c'est pas le cas, tu sais, le contenu était super intéressant, mais même si le contenu n'avait pas été aussi extraordinaire qu'il ne l'est, la rencontre que j'ai faite avec chacune d'entre vous est, c'est comme de beaucoup
plus élevé que le montant investi, le temps investi. Tu sais, fait que je me rends compte qu'en me mettant dans des Et le situations. contenu était là. Donc, Oui, juste oui, pour dans son cas, le contenu était là, le c'était contenu, super, il est vraiment. là. Vraiment. Puis, tu sais, quand je disais au tout début, là, montrez-moi quelqu'un qui est capable de me prouver que ce qu'il y a dans ma tête existe. Tu sais, moi, je fais de l'enseignement depuis longtemps, là, de la formation, de l'accompagnement. Tu sais, puis elle m'a prouvé que c'était possible de le faire sans être, tu sais, comme, moi, je viens aussi du monde de l'universitaire, puis tout ça, là, tu sais, j'avais pas envie de faire des PowerPoint de 87 slides pour exprimer ce que je ressens puis ce que je veux transmettre. Fait que, tu sais, comme, oui, il y a les gens qu'elle comme rassemble autour d'elle ont un profil qui nous plaît. Il n'y a personne dans son univers que je me suis dit, ah, puis j'en ai vu une la semaine passée qui vit en France, elle est venue passer à Montréal une journée, on a passé une journée avec nos deux familles, écoute, comme si on se connaissait depuis 20 ans. C'était extraordinaire comme journée. Puis j'en ai vu une quand j'étais allée en Californie à l'automne dernier. Même chose, on était allé se baigner avec son petit, sa petite cocotte, puis tout ça. Peu importe laquelle, sur quel continent, puis de quelle façon, si on est comme, hey, je vais être dans ton coin, est-ce qu'on se voit? On se voit, puis, fait que, tu sais, elle a une énergie qui agrège autour d'elle des gens extraordinaires, mais au-delà de ça, elle m'a aussi montré que je pouvais, tu sais, à ce qu'on se disait sur Trouve ta place, là, je pouvais transmettre et enseigner de la façon que je le ressentais, que c'était correct, que c'était possible, que je pouvais être toute moi dans les thématiques, tu sais, parce que moi, j'ai quand même beaucoup de thématiques sur lesquelles j'aime m'entretenir puis que j'aime discuter, tu sais, fait que là Je où te tout le comprends. monde me dit niche-toi une fois, là, je suis comme je veux pas, arrêtez de me faire, je veux pas me nicher, j'ai pas envie d'avoir juste un créneau, ça me tente. Fait que tu sais, quand je dis elle a été une évidence, elle a été une évidence de tellement d'affaires. Puis là, tu sais, je travaille à concrétiser ce qu'il y a dans ma tête en me disant, ah, puis en parallèle, ben moi, je suis à l'école des entrepreneurs, tu sais, tu le sais. Puis le projet que je lidais depuis quelques mois quand j'ai rencontré Mélanie, c'était un projet qui devait être en personne dans les 17 régions du Québec, qui était très éloigné de ce que je faisais dans ma pratique à moi. Puis la COVID est arrivée. J'ai transposé dans ma business, si tu veux, tu sais, ce que j'avais dans ma business, avec la formation du coaching en ligne. J'ai pris tout ça, puis je l'ai amené dans ce qu'on a bâti à l'école parce que là, les femmes étaient à la maison avec leurs enfants, puis on voulait les aider au niveau de leur développement de compétences. Fait que tout ce qu'il y avait dans ma tête, là, je l'ai vu se matérialiser grâce au support, tu sais, d'une organisation qui veut réellement contribuer, mais c'est fascinant comment en synchronicité, c'est tout Ouais, ça se place puis de dire ah, regarde à quel point c'est possible et ouais, tu es donc capable de le faire toi, tu sais, pour servir le monde ouais. entier, si tu veux. Fait que c'est comme des petits checks d'évidence, là. Puis moi, ce que je trouve aussi, c'est que ça nous montre que c'est possible, puis en même temps, ça confirme des choses qu'on vivait en dedans. Tu sais, quand tu dis la COVID est arrivée, puis là, les femmes étaient à la maison avec ci puis ça, moi, j'ai vécu ça à partir de 2007, 2008, 2009, où j'avais à la fois les enfants, l'entreprise, tu sais, mes webinaires là, que je faisais au début des années 2010. Ben, mais j'ai entraîné mes enfants à pas parler parce que dans ce temps-là, les gens comprenaient pas. Ils disaient, ah ben, va juste te louer un studio professionnel. Puis je disais, ben là, j'ai déjà la maison payée, puis je peux pas me louer Ouais, un c'est studio ça. professionnel. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime de voir des gens, des femmes et des entrepreneurs, parce que je trouve que les entrepreneurs sont extrêmement créatifs aussi, c'est de toujours dépasser ces limites mentales qu'ils ont. Puis le yoga et l'entrepreneuriat et les enfants, pour moi, là, ça a été trois axes incroyables pour m'aider à tout le temps dépasser. Tu sais, quand Hmm. je voyais des limites, quand je voyais des barrières, quand je me sentais prise dans un petit casseau, dans une boîte, ben, il y avait quelque chose qui faisait en sorte que je pouvais le faire grandir. Puis au début, ça a été les enfants. Après ça, le yoga est arrivé. Puis là, le yoga, ben lui, il va partout, là, tu sais, parce que c'est une, c'est une façon de voir la vie. Et je trouve Hmm. que ça m'a tellement aidé pour l'entrepreneuriat. Tellement aidé. Ça a été, tu sais, de voir d'autres personnes, plus les pratiques personnelles, plus l'observation, plus l'accueil, plus, tu sais, plus, qui est là. Tellement. Puis cet effort joyeux aussi. Tu sais, souvent, on dit les entrepreneurs travaillent fort. Ah Puis oui. oui, les entrepreneurs là, travaillent super fort. Je travaille beaucoup plus maintenant que j'ai pu travailler
au gouvernement fédéral comme gestionnaire ou même en entreprise privée, dans des cabinets comptables. Puis déjà, on Ouais, ouais. travaille beaucoup à ce moment-là, puis c'est quelque chose que moi, j'ai toujours gardé. Donc, comme entrepreneur, on travaille beaucoup. Il y en a que leur but, c'est de travailler moins, puis gagner plus, puis tout ça. Moi, c'est j'aime contribuer, j'aime créer. Fait que, tu sais, quand j'ai un projet que je peux créer, puis je pense que ça fait partie des essentiels. Pourquoi on fait les choses? Quand on se Mm. demande pourquoi je suis en train de faire ça, puis ça fait vibrer quelque chose en dedans de soi, ben ça nous donne l'indication pour toute notre vie après. Et moi, j'ai appris là tôt que ce que j'aimais, c'était la transformation, que c'était Mm. la raison pour laquelle j'étais là. Me transformer moi et accompagner les gens à se transformer ensuite, après que moi, je me sois transformée. C'est extraordinaire. Puis Vraiment. je me trouve tellement chanceuse d'avoir pu découvrir ça tôt. Ça a été une de mes belles, belles découvertes. C'est tout le travail que j'ai fait sur ma mission de vie. Elle reste encore, hein? C'est le travail que j'ai fait là au début comme entrepreneur est Mhm. encore là. De pourquoi je Ouais. suis là, pourquoi j'existe, pour que ça n'ait pas rapport avec l'argent, justement. Parce que souvent, tu sais, je trouve ça dommage. Les gens qui sont employés pensent que c'est tout le temps juste à propos de l'argent. Il y a une Mhm. partie, oui, parce qu'il faut que on veut que l'entreprise Oui, puis continue parce de qu'il faut vivre. que tu payes tes salaires, puis tout ça, On là, veut tu pouvoir sais. payer les employés. Exact, c'est ça, tu sais. Tu sais, oui, oui, on sous-estime fortement le niveau de stress lié juste à la charge d'un payroll, là, tu sais. C'est ça, ouais. Fait Donc que ça, oui. tu sais, c'est une des choses. Il y a payer les employés et tout. Puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin d'argent, mais aussi et surtout pour contribuer. Tu sais, pour moi, là, l'argent, c'est ce qui me permet de créer des projets, c'est ce qui me permet d'engager. Tellement. C'est ce qui me permet à ce que d'autres personnes puissent vivre leur mission de vie. J'avais une rencontre aujourd'hui avec mon assistante, puis elle a ses objectifs. Puis en travaillant ensemble, elle développe son mindset. Elle dit, j'en reviens pas comment j'apprends. Tu sais, elle travaille sur mes choses, puis j'apprends tellement. Mais en Mhm. développant son mindset, elle va pouvoir atteindre ses objectifs aussi après. C'est Fait que clair. Puis, tu sais, ce que je trouve je suis très intéressant dans ce que tu dis, là, il y a comme le travailler fort, puis l'histoire de l'argent, là, souvent, les gens qui ne sont pas entrepreneurs ne réalisent pas que les entrepreneurs capitalisent leur retraite en entier dans leur business, là. oui. Ce que je veux dire, c'est que tu travailles, tu as comme une portion qui va dans une retraite, puis si tu le fais toi-même comme employé, ben, tu mets de l'argent de côté. Tu sais, très souvent, les entrepreneurs investissent et réinvestissent une grande partie de ce qu'ils ont, y compris du temps là-dedans. Tu sais. Fait que ça, là, c'est de capitaliser sur ce que tu construis. Fait que il y a inévitablement une vision aussi financière parce que sinon, ça s'appelle un hobby et non une business, là, tu sais, à ce que Mhm. tu Oui. disais tout à l'heure. Puis, tu sais, Guillaume Duluth dit quelque chose à propos du fun que je trouve tellement réaliste, là, tu sais, puis c'est exactement ce que tu as dit, là, tu sais, le fun, ça vient avec un niveau d'effort, tu sais, comme soutenu. Oui. Sinon, c'est du plaisir. Fait que, tu sais, Oui. comme avoir du fun, là, tu sais, comme moi, j'ai fait de la compétition sportive longtemps, là, avoir du fun, là, c'est, ben, tu t'impliques, tu y vas, tu sais, fait que même chose business. Fait que tu as raison de dire qu'on travaille plus, mais il y a plein des tâches, dans mon cas, en tout cas, il y a plein des tâches qui sont des tâches de travail, Fun. mais que j'ai vraiment du plaisir à faire, En tu ce sais. moment, là, je suis en train de créer un plan pour, ben, j'ai été beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Tu sais, j'ai monté ma chaîne à plus de 200 000 personnes, ma chaîne Wow. YouTube. Puis là, je me disais, OK, je reviens sur les réseaux sociaux. J'ai pris une pause l'année dernière pour prendre soin de ma santé, tu sais, parce que ma santé avait besoin d'être vraiment mise en priorité. Puis Mhm. là, je reviens puis je me dis, OK, il y a des choses qui ont changé. Puis là, toutes les TikTok, les Reels, les Shorts, les ci, les ça, je connais rien là-dedans. Je me dis, Mhm. bon, ben, je vais faire une formation là-dessus. Fait que, tu sais, cette curiosité, je connais rien sur le format court. Moi, je parle pendant des heures. Des heures. Je peux faire une conférence de 4 heures facile. Mais là, un format short en 1 minute, je me dis, OK, c'est tout un autre exercice, là. Écrire, je peux écrire longtemps. Et quand c'est le temps de résumer, ben là, c'est pas la même chose. Fait que je trouve ça super le fun d'apprendre et de venir parler différemment aux gens pour apprendre quelque chose de différent aussi tout le temps. Puis en parlant d'apprentissage, pour faire du pouce là, sur, sur la retraite, moi j'avais décidé en 2019 que j'étais pas pour être dans cette situation-là. Je voulais Mhm. pas que tout.
tout soit juste dans une entreprise et que je sois Mm. à la merci de ça aussi. Oui. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est retourner, parce que j'avais déjà fait une excursion dans ce monde-là, retourner dans le monde de l'immobilier. Mm. 2017, en tout cas, je sais plus quelle heure. Ouais, 2019, je pense. Ma fille, elle avait 16 ans, puis elle a investi avec moi à ce moment-là en immobilier. Puis, fait que, donc, Wow. je suis allée retourner me former parce que, en suivant des vidéos sur toutes sortes de sujets différents qui m'intéressent, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur quand j'avais investi dans l'immobilier. J'en avais fait deux, en fait. Deux erreurs importantes. Trois, quatre, non, je sais pas. Cinq, six. 12! Mais... Mais une des erreurs que moi j'avais fait, c'était d'investir dans des petits plex. Fait que duplex, triplex, quadruplex. Ça, c'était une des graves erreurs que moi j'avais fait. Parce que j'avais pas plus d'argent à ce moment-là, parce que ci, parce que ça. Donc, ça, c'était une erreur. Puis la deuxième erreur que j'ai faite, ça a été de m'en occuper moi-même. Mm. Donc, de gérer duplex, triplex, quadruplex, tu sais, à travers toutes sortes d'autres affaires avec les enfants, avec ci, avec ça, Ouais. c'est beaucoup, là. Tu sais, gérer des locataires, ça demande énormément d'énergie. Oui, Disons c'est ça ça, comme hein. ça. Mhm. Donc, j'avais tout vendu. Tu sais, au fil là, du temps, là, j'avais tout vendu parce que je m'étais dit, je veux plus. Puis en même temps, le logement, ça répond à un des besoins primaires de l'être humain que d'avoir un toit. Tu sais, Mhm. t'as pas de toit, là, tu te demandes comment tu vas faire pour payer le loyer, on a peur d'être mis à la rue, c'est un Oui, besoin primaire. exact. Et moi, j'aime ça, contribuer. Puis en même temps, je me suis dit, l'immobilier, ça me permettrait d'avoir mon fonds de pension, mon fonds de retraite, que j'ai plus maintenant que je suis plus au gouvernement fédéral, Oui. en même temps de contribuer. Puis là, j'écoutais des vidéos, puis j'ai commencé à suivre quelqu'un qui expliquait qu'on devrait acheter 5 logements et plus, puis qu'on faire des partenariats, puis faire des, tu sais, des choses comme ça. Puis je me disais, comment on fait ça? Mm. J'ai fait des formations, puis là, j'ai appris comment être en partenariat avec d'autres. J'ai appris comment acheter plus gros. Tu sais, j'ai appris toutes ces choses-là, puis j'ai fait, wow! Fait, fait que, tu sais, il y a tout le temps plein de choses qui peuvent arriver, puis ce qu'on a choisi de faire beaucoup avec mes partenaires, il y en a quelques-uns où on a acheté des immeubles neufs, mais on a surtout pris des immeubles qui étaient plus vieux pour les restaurer. C'est pour ramener à un meilleur niveau Oui. d'habitation. Parce que OK. le parc immobilier, ben, au Québec et beaucoup au Québec, là, il est très vieux. Il Oui. y a beaucoup de logements qui ont été créés dans les années 70 qui maintenant, ben, sont moins beaux, moins salubres qu'ils étaient. Oui, Fait c'est qu'il y a ça. pas Puis des fois, beaucoup ils de- ont fait juste du Ils ont juste surfacing, fait le là. Ouais, touch-up, c'est là, c'est ça. ça qui avait besoin d'être fait. Fait qu'on a fait on a fait des projets comme ça, puis ça, je trouve ça cool, tu sais, des projets comme ceux-là. Puis ça en est un des projets qu'on veut faire bientôt. Je l'ai fait avec d'autres partenaires. Puis là, bientôt, Patrick et moi, c'est des projets comme ça qu'on va faire aussi, tu sais, rajouter du concret, là. C'est très cool. Puis tu me disais tout à l'heure, puis je trouve ça intéressant, j'aimerais ça t'entendre justement, tu sais, vous avez un parc immobilier, vous aimez l'immobilier, et pourtant, toi, tu vis en location plutôt qu'à l'achat. Tu sais, tantôt, je te disais, ah, vous venez de déménager, tu m'as dit, oui, oui, on a reloué, puis tout ça. Je suis curieuse de t'entendre là-dessus parce que j'ai beaucoup de, tu sais, moi, je suis début quarantaine, j'ai plein de mes Ouais. amis là, qui se demandent, tu sais, est-ce qu'on garde la maison, est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on veut acheter une maison, est-ce qu'on veut racheter, est-ce qu'on tombe plus léger puis plus mobile, est-ce que, tu sais, comme, fait que je suis curieuse d'avoir ton input sur le sujet. Ouais, ben justement, en 2019, quand j'ai fait mes formations sur l'immobilier, 2019, une avait 19 ans, puis l'autre avait 16 ans. Fait qu'il y en Oui, a une qui est allée étudier à l'université de Sherbrooke et l'autre qui lui restait une année de secondaire. Puis là, je me disais, OK, moi, ce que je veux, c'est que ce soit plus léger. Parce que j'avais une grosse maison à m'occuper toute seule. Tu sais, j'habitais seule avec les filles. C'était une grosse maison, toute seule. Euh, Beaucoup d'entretien, un acre de terrain. Fait que pour les Français, wow. là, c'est à peu près 4000 mètres carrés de terrain Mhm. à m'occuper. Puis tout était dégagé. Fait qu'il y avait, tu sais, beaucoup de pelouse, des jardins, des ci, des ça. J'avais fosse septique, c'est en campagne. Fait que
tout le truc, là, tu sais, l'affaire complète, puis je me disais, je veux me libérer de ça, parce que ça demande quand même quelques heures par semaine d'avoir une grande maison, un grand terrain. Oui, Puis oui, ça fait exact. partie des choses que, tu sais, tondre la pelouse, c'est pas nécessairement mon truc préféré ou... Non, c'est ça. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui étaient dans ce que tu n'aimais pas faire. C'est ça. Donc, j'ai décidé de vendre la maison pour pouvoir aller en logement. Donc, juste Cassandra et moi, la plus jeune et moi, puis de prendre cet argent-là puis de l'investir en immobilier. Puis souvent, les gens disent, on est mieux d'avoir une maison parce que ça se paye tout seul. Mais quand on prend ce montant-là et qu'on l'investit dans de l'immobilier, oui, ça augmente au niveau de la maison, mais ça augmente beaucoup plus en termes de valeur avec l'immobilier. Donc, Mhm. c'est le choix que j'ai fait. Puis en rénovant, comme ça, on peut refinancer par la suite. Donc, ça, c'est un mécanisme qu'on a au Canada, qui n'ont pas nécessairement en France. C'est un peu différent, Canada-France pour ça. Puis là, Oui. on peut réinvestir et rénover d'autres logements aussi. Hmm. Tu sais, il y a toujours cet aspect de contribution qui est là aussi, qui est présent. Puis là, tu sais, tu disais tout à l'heure qu'une des erreurs, c'était de le gérer toi-même. Fait que Oui. j'imagine que je comprends que maintenant, tu ne le gères plus toi-même. Je gère rien moi-même. De ça, je gère absolument rien. La seule chose dans lesquelles je vais être impliquée, c'est de voir voir les chiffres, Oui, naturellement. voir les logements. Fait que, tu sais, on va les visiter à l'occasion, puis on est comme, ah, waouh, c'est beau. Ah, c'est tellement mieux. Ah, tu sais, Oui. ce sentiment-là. Et c'est ça, de voir les chiffres, de faire les suivis avec nos partenaires. Puis tu Ouais. travailles avec des partenaires, mettons, en construction, ou c'est intégré dans vos business? À chaque fois, non, à chaque fois, c'est des partenaires. Ça peut être des partenaires différents. Puis là OK. aussi, j'ai beaucoup appris. Donc, on est beaucoup plus tête sur nos contrats, sur les conventions entre actionnaires. C'est clair, vraiment. Parce qu'à travers tout Je ça, on feel. apprend, on pense que tout le monde est comme nous. Mais non, c'est pas tout le monde qui est comme nous. On est tous très différents. Mm. Puis, tu sais, tu vois, ça fait une belle boucle avec ce que tu disais tout à l'heure, là, tu sais, de croître à travers l'entrepreneuriat. Moi, je fais souvent des parallèles entre, dans mon cas, la maternité et l'entrepreneuriat, tu sais, puis on dit petit problème, tu sais, petit bébé, petit C'est ça. problème, grand bébé, grand problème, petit business, petit problème, tu sais, grande business, grand problème. Ce que je dis souvent aux entrepreneurs que j'ai la chance d'accompagner, c'est très souvent, l'entrepreneur n'est pas spécialiste de l'entrepreneuriat, il est spécialiste de, tu sais, de yoga, il est spécialiste Mm. de, tu sais, fait que naturellement, il y a des compétences à développer. Moi, je trouve ça fascinant parce que c'est un des univers dans lequel tu te développes au quotidien. Puis je vois la parentalité un peu de la même façon. Tu sais, quand tu as un enfant de 6 mois, ben, tu as une expérience de 6 mois. Tu sais, quand tu as un enfant de 19, tu as une expérience de 19. Et, tu sais, comme, puis plus tu as d'enfants, plus tu capitalises sur de l'expérience parce qu'ils ne sont pas pareils. Ils te ramènent à ta réalité, ils t'apprennent à interagir. Comme tu disais avec ta fille tout à l'heure, ils t'apprennent à voir la différence. Des fois, c'est un Ah, peu oui. frappant quand c'est toi qui les as fait. Tu te demandes comment c'est possible que ce soit aussi différent de ce que je suis. Puis à l'inverse, comment c'est possible que ce soit aussi proche, tu sais, parce que moi, j'en ai qui sont très, très collés. On dirait que la pomme n'est pas tombée de l'arbre. Puis d'autres que, tu sais, Ouais, comme fait que ouais. c'est extraordinaire, mais je vois l'entrepreneuriat de la même façon, tu sais, parce que tu apprends à développer des compétences, tu apprends à devenir meilleur, tu apprends à interagir avec des gens, tu À faire apprends à, confiance aussi. oui, à Et mettre moi, tes propres limites, de mon à te côté, là, c'est connaître. Patrick qui est directeur général des entreprises de façon générale. Fait que moi, je vais plus m'occuper marketing ou tu sais, production. Nous, on Mhm. les appelle comme ça, là, la création. Donc, le Mhm. marketing puis la création de produits. Puis lui, il va s'occuper, c'est un super leader, fait qu'il va s'occuper de gérer tout, là. Puis, fait qu'en apprenant à faire confiance, ça aide énormément aussi. Fait que, tu sais, moi, c'est pas ma force d'être une leader. J'aime ça, mais pas pour gérer le quotidien ou gérer l'informatique ou gérer le ci ou gérer le ça. Tandis que lui, il est extraordinaire. Fait que quand on est, puis, tu sais, chacun dans nos zones, puis nos zones, pas notre zone, là, mais dans Ouais, nos zones nos de zones de compétences, génie. Ouais. dans nos zones de compétences, dans nos zones de génie aussi. Lui, il me Ouais. laisse toutes les finances, il touche pas à ça. C'est parfait. Mais c'est ça que j'allais dire, tu sais, tu dis je n'ai pas le souhait. Tu sais, pour moi, ça, c'est une autre des affaires que je dis souvent aux entrepreneurs. Ce n'est pas parce que tu es capable que tu dois le faire. Mm. C'est parce que
avant que Patrick rentre dans ta vie, tu gérais tes business, tes affaires, puis tu étais capable. C'est C'est ça. c'est pas une question de capacité, c'est une question de choix. Puis Oui, des fois, là, tu sais, c'est beaucoup plus riche pour tout le monde, l'organisation ouais, en entier, nous-mêmes, notre couple, notre relation, tout ça, de choisir en fait ce qui nous allume et ce qui nous ouais, interpelle, plutôt que de choisir et de prouver qu'on est capable de, là, tu sais. Fait que moi, je ouais, trouve ça fascinant qu'il soit le directeur général de tout ce que vous avez construit et ce que tu avais ouais. construit aussi pour plein de choses, puis que toi, tu sois dans ce que tu as vraiment envie. Ouais. Puis tu sais, c'est pas moi non plus qui fais la comptabilité, là. On a une Non. super directrice des finances qui s'occupe des finances. Moi, je suis plus là pour superviser. C'est que, tu Oui, sais, oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est fait que ça je suis ton pas dans expertise, c'est pas c'est moi là parfait, qui là. rentre là, les factures puis tout ça, là. Ouais. Ouais. C'est très cool. Ouais. Non, moi, j'aime Écoute, créer. J'aime ça créer. C'est là c'est où j'ai. fascinant. Mm. Écoute, Fait que chacun sa place, puis c'est là, hein, trouve sa place, trouve ta place. Comment les gens peuvent trouver leur place. Puis oh, puis j'oserais mais même hein, dire, là, d'oser trouver sa place parce que quand on trouve notre place après ça, mais je vais parler pour moi. Quand moi j'ai trouvé ma place, je me disais comment les gens vont réagir, comment si, quand, tu sais, je vais être ah, jugée. Oui, non, mais c'est ça, exact. oui, j'ai été jugée, je suis jugée et je serai jugée. Puis l'important, là, c'est qu'à travers tout ça, que moi, je me juge le moins possible. Je dis le moins possible parce que c'est difficile des fois de ne pas me juger. Donc, tu sais, le plus que je peux en laisser aller, le mieux. Puis après ça, d'accueillir ce que je suis, ce que je fais. Quand je m'attrape, puis que, tu sais, quand je m'attrape en train de juger, je fais comme, OK, là, je pense que celle-là, c'est café, hein? Ah oui, je pense que oui! Mais ça aussi, c'est la conscience, tu sais, tu apprends à te connaître, tu vois tes Ouais, mécanismes, tu sais, moi, je trouve ça ouais. fascinant, là. Écoute, hey, je pourrais continuer à jaser avec toi pendant 10 ans. À chaque fois qu'on se voit, on étire, tu sais, comme nos lunchs, on se dit, ah non, on va prévoir 2 heures, non, on va prévoir 3 heures, non, on va prévoir. C'est ça. Fait que là, je vais venir passer une journée avec toi à Gatineau, là, si tu veux, comme ça, au moins, tu sais, Ben, à on va Ottawa! profiter. Oui, à On a Ottawa. changé de province aussi. Ah, ça aussi, c'est Ouais, vraiment. ça c'est un gros, gros changement. Ça faisait plusieurs années que je voulais faire ça. Puis là, ben maintenant que ma fille mon bébé est rendu à l'université, Ouais, je suis encore plus libre. Mais tu sais, j'avais déjà ma liberté. Ma fille a déjà été 3 mois toute seule, 4 mois toute seule à la oui, maison. je me rappelle. C'est ça, ouais. Tellement. Hey, je peux-tu Non. juste finir avec quelque Ben chose? oui, je Tu t'en sais, le prie. jugement des autres, là, comment c'est fort. Parce que c'était au début COVID. Donc, cette fois-là, c'était 3 mois quand je suis partie rencontrer Patrick au Montana. Je l'ai pas dit, je l'ai dit à presque personne, là, que t'en vas rencontrer un homme que t'as jamais rencontré. Ouais. Oui, mais si, fait que, tu sais, mais, puis là, j'hésitais parce que c'était le début COVID, ma fille était pas être toute seule. Puis je m'étais toujours dit, là, ça faisait 10 ans au moins que je me disais, quand Cassandra va terminer le secondaire, je vais partir, je vais faire un long voyage. Puis je Hmm. devais faire ça en août 2020, sauf que, ben, c'est ça. J'ai, Oui. voilà. Puis là, on était au mois d'avril, mai 2020. Puis je pouvais pas faire mon long voyage, ça devait commencer. Ça commençait par Compostelle, que j'avais déjà réservé Hmm. et tout ça. Puis là, ben, Patrick me dit, on se dit, ben, on pourrait se rencontrer au Montana. Là, j'étais comme, OK, mais je laisse-tu ma fille toute seule? Ben, la journée où elle a fini son secondaire, je suis partie au Montana. Ça faisait 10 ans que je me disais, quand ma fille va finir son secondaire, je vais faire un long voyage. Ma fille va faire un... Parce que je pouvais pas avec la structure familiale et tout ça. Donc, ce qu'on pense et ce qu'on voit et ce qu'on veut faire Hmm. finit par se manifester. Ah, c'est clair. Fait que, tu Ça, sais, je te ce crois qu'on choisit là, de cultiver comme pensée, c'est tellement, tellement important. tellement. Ma fille a été capable pendant 3 mois, pendant COVID, de subvenir à ses besoins. Son père est remarié, donc elle aurait pu aller chez son père avec, tu sais, avec son père et sa femme. Puis là, il y a des amis qui lui disaient, ta mère, elle t'a abandonné. Ah.
Tu sais comment c'est fort pour les femmes, hein? Parce que Oui, oui. Ben là, oui. ben, c'était elle qui disait, ben non, je peux aller chez mon père quand je veux, je peux aller habiter chez mon père. Je suis pas abandonnée, là. Oui, oui, t'es abandonnée par tes parents. Ça, c'était des amis de son âge de 16, Oui, 17 oui, c'est ans qui ça. lui disaient ça. Donc, il y a des choses qui sont super profondes, super Vraiment. ancrées. Puis si on peut, nous, oser trouver notre place, Exact. ça permet à nos enfants d'oser trouver leur place après. Parce que c'est ma fille qui leur disait, non, non, ma mère m'a pas abandonnée, là. Non, non, c'est ça. Exact. Tu sais, c'est Fait fou que, comment le conformisme est fort des fois, là, tu sais. oui, Puis, c'est un... Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi, là, tu sais, comme c'est un petit combat de tous les jours de oui, sortir de... Puis de consciemment me demander, tu sais, je le fais-tu parce que c'est réellement ce que je souhaite ou ce que je désire ou ce oui, que je veux ou je le fais parce que c'est ce qui me semble qui serait la chose à faire? ouais, Puis, tu ouais. sais, comme j'essaye de me tenir assez loin des il faut pour être plutôt dans je souhaite, je désire, je veux, tu sais, comme. Fait que Toutes nos oui, tellement. réponses, là, sont là. Ah, je C'est comme, tellement. on les a toutes dans notre cœur. Fait que plus on peut se connecter à soi, qu'on soit employé, entrepreneur, peu importe, là. Peu importe ce Ouais. qu'on fait, ce qu'on est, qu'on est marié, pas marié, célibataire. Quand on retourne en dedans, qu'on a une période de calme, puis qu'on demande c'est quoi je veux vraiment, les réponses sont là, puis on peut trouver notre place. Et ça a un impact sur nous maintenant, mais ça a un impact sur la génération d'après Ah oui, et les tellement. Et générations les qui autres vont, après. et Mais toutes je les suis autres tellement après. d'accord. Donc, plus il y a de femmes et d'hommes qui osent prendre leur place maintenant, plus tôt que plus tard, plus l'impact est incroyable. Vraiment. Fait que quel beau mot de la fin. Écoute, merci d'être Merci venu partager avec Stéphanie, moi. C'était vraiment c'était très le fun. cool. Vraiment, super le fun. Puis, tu sais, j'espère qu'on laisse les gens qui nous écoutent avec justement beaucoup d'espoir, tu sais, parce que parfois, c'est pas toujours facile de sortir de, tu sais, la traque Non. qui est comme celle qui est convenue ou attendue. Mais, tu sais, des fois, faites juste commencer par mettre un pied, puis à un moment donné, deux pieds, puis à un moment donné, tu sais, moi, je dis souvent un muscle, là, tu sais, c'est vraiment développer sa capacité à ne pas être, tu sais, comme là où les autres nous attendent, mais vraiment là où nous, on souhaite être. Puis, trouve ta place, c'est exactement ça, c'est de rencontrer des gens qui se sont choisis, même lorsque c'était pas toujours le choix que tout le monde autour aurait pris. Mhm. Puis, tu sais, ces personnes-là sont aujourd'hui très alignées et très heureuses avec ce qu'elles vivent. Puis, je trouve que ça nous ramène à notre propre pouvoir et à notre responsabilité de créer ce que l'on veut, là. Tu sais, on est capable de matérialiser tout ce que l'on souhaite, un pas à la fois, là. Fait qu'osez, s'il vous Mm. plaît. Tu sais, Oui, oui. Osez sortez de trouver votre votre zone. place. Mais-en, vraiment. Donc, merci pour ton temps aujourd'hui. Salut! Merci tout le monde. À Au revoir bientôt. tout le On se monde! revoit. Hey, est-ce qu'on peut demander aux gens d'écrire en dessous c'était quoi leur pépite d'or, avec quoi ils repartent? Je trouve Oui, toujours ça fun certainement. de lire. Taguez-moi aussi, j'aime ça, moi, voir Vraiment. Fait c'est que quoi dites-nous qu'est-ce que l'impact. vous avez aimé le plus. Ouais. Vous pouvez le mettre sur toutes les plateformes. Puis si Marie ne les voit pas, je vais lui communiquer, là. Fait que Merci. je vous remercie. Salut! Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.